Alors bonjour à tous, cette vidéo est réservée au sixième Fossé et au sixième Sati du collège Vauban. Alors on va revenir sur les questions que vous avez posées hier au sujet de ce texte-ci. Alors en effet, donc il s'agit ici de la scène d'exposition, donc c'est le tout début de la pièce de théâtre. Il faut savoir que donc ici c'est le médecin malgré lui. Donc ici, deux personnages étaient entrés sur scène, mais de manière un peu déroutante. En effet, donc Sganarelle et Martine sont deux personnages qui sont unis par les liens du mariage, mais en effet, hein, ces deux personnages se disputent et se disputent un peu, voilà, ouvertement. On peut le voir facilement à la lecture de ce texte, car en fait, il y a beaucoup de points d'exclamation, ce qui donne donc l'impression hein, que les personnages parlent vite et fort. Il y a des insultes qui fusent, hein. On retiendra notamment ivrogne, pandard, gueux, et en fait, ces insultes sont énumérées. Alors, une énumération, c'est quoi? C'est le fait de faire une liste, quand on liste des mots qui appartiennent à la même catégorie. Ensuite, on peut voir que ces menaces ne sont pas seulement verbales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que des gros mots, mais il y a également des menaces physiques de la part de Sganarelle qui menace sa femme de la frapper, tout simplement. En effet, hein, on peut retenir les expressions je vous rosserai, je vous étrillerai, je vous battrai. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les violences conjugales étaient plus ou moins importantes à l'époque. Bien sûr, ici, on se doute bien que l'auteur ne prend pas parti, hein, lui, il ne défend pas les violences conjugales. En effet, au contraire, lui, il se sert du théâtre pour justement, on va voir hein, par la suite, dénoncer en fait ce qui se faisait à l'époque. Donc ici, on a donc en effet deux personnages qui se battent, qui se disputent. Sganarelle et Martine. Bon, à la fin, la dispute se calme. Et en fait, Martine, elle cherche en fait une solution pour se venger de son mari. Donc, on va essayer de voir, je vais vous laisser chercher du coup, quel plan elle va mettre en place pour se venger de son mari. Que va-t-elle dire en fait à Valère? Donc en fait, on peut voir que ici la scène, hein, vous avez vu, hein, la scène est découpée en deux parties. Il y a la première partie avec Sganarelle et Martine, et ensuite il y a Martine qui rencontre un autre personnage qui est Valère. Donc quel plan va-t-elle mettre en œuvre lorsqu'elle va parler à Valère? Donc ça c'est la première question. Quel plan va elle mettre pour se venger de son mari? Que va-t-elle dire à Valère qui vient juste d'arriver sur scène? Euh, Question suivante. Qui sera Melsa malgré lui dans cette pièce de théâtre? Car en fait, il y a bien une relation entre l'histoire et le titre de l'œuvre, bien sûr. Donc, qui, à votre avis, sera le médecin malgré lui? C'est-à-dire que qui sera médecin sans le vouloir, en fait, tout simplement. Et ensuite, je vais vous demander de me chercher, en fait, quelles seront les thématiques principales abordées par la pièce de théâtre. Alors une thématique, c'est quoi? C'est un sujet. De quoi en fait la pièce de théâtre va-t-elle parler? Et ensuite, je vais vous demander de me chercher ce qu'est une didascalie au théâtre et essayer de me retrouver des didascalies qui sont dans la scène d'exposition. Et ensuite, je vous demanderai de copier sur votre cahier la définition de scène d'exposition. Alors, scène d'exposition, c'est quoi? Une scène d'exposition au théâtre, c'est l'ensemble des premières scènes, hein, d'une pièce de théâtre. Elle permet de planter le décor, de planter le contexte, de présenter les personnages principaux, de donner le ton de l'œuvre, savoir si c'est drôle ou si c'est triste, euh, et donner des indications sur l'histoire qui va se dérouler. Alors, bien sûr, dernière question. À votre avis, s'agira-t-il ici d'une comédie ou s'agira-t-il ici d'une tragédie? Je vous laisse travailler et d'ici là, je vous dis à demain.